Je vais vous parler aujourd'hui de déterminisme amoureux, c'est-à-dire comment sortir de votre cercle sentimental dans lequel vous êtes actuellement. Bonjour, je m'appelle Maï, je suis coach en célibat depuis 2016 et coach en image depuis 2 ans. Je vous accompagne donc sur votre image avec l'agence Maï Conseil. Alors, aujourd'hui, on va parler de relations sentimentales et comment sortir de cette espèce de routine amoureuse qui n'en est pas une, où vous enchaînez sur des relations foireuses. Donc, pour cela, je vais vous expliquer comment fonctionne votre cerveau afin que vous compreniez certains choix ou réactions que vous pouvez avoir et que vous n'arrivez pas à comprendre et qui font qu'aujourd'hui, vous êtes dans ce schéma de relation amoureuse qui n'en est pas, ou de relations, de rencontres qui font que vous n'arrivez pas à être satisfaite ou satisfait sentimentalement. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que notre cerveau produit 35 000 décisions par jour. C'est-à-dire grâce à des observations et des hypothèses qu'il a pu faire selon tout le long de votre parcours, tout le long de votre vie et suivant certaines situations. Donc il analyse, il rationalise et ce qui va créer ces décisions. Sachant que 99,74% de vos décisions sont inconscientes. Ce qui fait que il n'y a que 0,26% de vos décisions que vous pouvez conscientiser et qui sont vraiment conscientes, sur lequel, entre guillemets, vous avez le contrôle. Donc, ce qui veut dire que dans la journée, vous croyez que vous prenez des décisions conscientes, alors qu'elles sont déjà là. C'est-à-dire que le cerveau, il est automatisé. Et j'ai envie de dire, Dieu merci, parce que s'il fallait qu'on fasse tout un schmilblick à chaque fois qu'il fallait prendre une décision, on n'a pas fini. Donc quand vous croyez que vous prenez une décision sur certaines choses et que vous la contrôlez, eh bien pas du tout. Et bien moi quand j'ai appris ça, sincèrement, au début j'étais choquée parce que je pensais, moi je suis la reine du contrôle, j'aime que les choses soient comme j'ai l'impression que c'est dans ma tête. Sauf que, il y a un moment, tu te rends compte que tu prends des décisions, tu veux que ta vie ressemble à quelque chose, et plus tu essaies de la contrôler, et moins tu y arrives. Eh bien, c'est parce que on ne contrôle que 0,26% de nos décisions. Donc moi, ce que j'ai envie de vous dire avant tout, aujourd'hui, c'est lâcher prise. Il y a un moment, il faut se poser et se dire qu'on ne peut pas tout contrôler, et encore moins en amour. Alors, oui, on ne va pas prendre le premier venu, on ne va pas faire tout et n'importe quoi. Ce n'est pas le but. Mais il y a un moment, il faut se faire confiance. C'est-à-dire que, à partir de maintenant que vous savez que vous n'êtes pas en mesure de tout contrôler et qu'il y a des choses qui vont être indépendantes de votre volonté, ce qui serait intelligent de faire, c'est de se poser et de se dire, les relations amoureuses que j'ai eues avant, pourquoi j'étais attirée par ce mec-là ou par cette femme-là? Pourquoi, quand j'étais avec elle, j'étais pas bien? Ou est-ce que j'étais réellement bien et est-ce que j'étais réellement satisfaite avec cette personne? Qu'est-ce que cette personne m'a apporté de bien dans ma vie? Qu'est-ce qu'elle m'a pas apporté de bien? Est-ce que le schéma que je reproduis, ces hommes dont lesquels je suis attirée, par lesquels je suis attirée, ces femmes qui me font vibrer, est-ce que ces femmes-là sont vraiment faites pour moi? Alors, vous allez me dire, oui, mais en même temps, si je ne contrôle pas, à quoi ça sert de se poser la question? Eh bien si, parce que le cerveau, quand vous le sémantisez et que vous conscientisez tout ce que... Lui, après, il se fait une petite case et il se dit, voilà, quand je vais voir ces gens, ah, attention, là, il y a danger. Ah, attention, si je vois ça. Et donc, du coup, si vous apprenez, bien évidemment, à vous écouter,
et que vous faites des schémas à chaque fois avec des sémantiques. Vraiment, c'est super important de mettre des mots sur chaque situation parce que ça permet au cerveau de visualiser et de se dire, dans ces situations-là, il y a danger, ou dans ces situations-là, ah, on aime bien, et donc du coup, on reproduit. Maintenant, si vous faites les choses sans conscientiser, sans se dire, ah, quand je fais ça, il se passe ça, ah, quand je... Alors oui, ça demande du travail, oui, indirectement, ça vous demande de vous poser, d'analyser, de prendre du recul et de prendre du temps. C'est dur, c'est beaucoup plus simple d'aller vers quelqu'un et de se dire, ah, bah, le lait, il est pas bien, on va passer à autre chose, ça c'est sûr. Mais en même temps, ça vous a amené où? On en est où là aujourd'hui? Hein? Voilà. Donc, ce n'est peut-être pas la solution que vous voulez avoir aujourd'hui. Peut-être que vous voulez que je vous... Petite baguette magique. Non, moi, ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est super important. C'est prendre le temps, prendre du recul, que ce soit sur vous et surtout sur votre vie amoureuse. C'est important de se dire, qu'est-ce que j'ai besoin? Quelles sont mes valeurs? Quelle personne je veux attirer? Dans quelle direction je veux aller? Faire comprendre à son cerveau que quand je rencontre ce genre de personne, ça ne me va pas, ça ne me convient pas. C'est important. Et surtout, quand on a une ligne de conduite, on s'y tient. Dès qu'on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on le dit. On sémantise. On conscientise. On se l'écrit, en tout cas, on fait quelque chose, on n'est pas dans l'inaction, on n'est pas non plus dans on fonce tête baissée. Une relation, c'est avant tout une relation, c'est un échange. Vous êtes deux personnes. Donc, si ça ne va pas, c'est pas que votre faute, c'est peut-être parce que la personne en face ne vous renvoie pas ce que vous avez besoin, mais tout ça, il faut le conscientiser, le sémantiser, mettre des mots dessus. Alors, j'espère vous avoir aidé. Si vous voulez des conseils personnalisés, je vous invite à aller sur mon site My Conseil ou de me suivre sur ma page Instagram Célib pas malade pour l'épanouissement dans le célibat. Oui, parce qu'on peut être célibataire et heureux. Et vous avez aussi My Conseil, qui est en fait mon agence de conseils en images où je joins le célibat au conseil en images avec des packs exclusifs pour que vous viviez au maximum dans l'épanouissement personnel. Je vous remercie de m'avoir écouté et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci à vous.